Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir découvrir une voiture de la fin du XXe siècle. Elle aussi a été homologuée sur route pour valider sa participation en course. Elle a donc été produite à très peu d'exemplaires, dont quelques roadsters. Alors pensez à me dire en commentaire quel indice vous a mis sur la voie ou vous a révélé le modèle. Allez, c'est parti, indice numéro 1, avec cette entrée d'air énorme qui est située sur l'aile avant, en avant des roues, et qui n'est là que pour les freins. Indice numéro 2, et ces grenouillères chromées utilisées pour la fermeture des capots avant et arrière. Ici le capot avant, puisque l'on a le clignotant d'aile. Indice numéro 3, et cette superbe roue dont vous aurez tout de suite remarqué qu'elle est fixée par un petit écrou central et sécurisée par une simple goupille bêta. Indice numéro 4, avec ce sélecteur qui n'a je pense que 2 ou 3 positions, avant, neutre, arrière, car notre véhicule est équipé d'une boîte séquentielle avec bouton au volant. Indice numéro 5, et cet intérieur de porte qui vous montre que la version route était tout de même équipée d'une sono, mais surtout que la porte était tout en carbone, et je vous rappelle qu'il y a de ça plus de 25 ans. Indice numéro 6, et la deuxième écope sur l'aile avant, celle-ci pour l'extraction de l'air qui a été réchauffé par les freins. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 7, avec la moitié du diffuseur et une des 2 sorties d'échappement. Ceux qui ont déjà trouvé sont costauds parce que les indices jusqu'à maintenant n'étaient pas évidents, mais ce sera plus simple dès le suivant. Indice numéro 8, et la vitre arrière sur le côté, accompagnée d'un système qui, je suppose, sert à la ventilation de l'habitacle. Indice numéro 9, et voici la lunette arrière. Alors là, c'est cadeau parce que des lunettes arrière de ce genre, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Quant à la visibilité, je vous en parle même pas. Indice numéro 10, beaucoup d'entre vous vont identifier la marque grâce à ce volant dont on voit les boutons verts et rouges de montée et descente de vitesse. Indice numéro 11, le moteur capot levé. Même si on ne peut pas voir grand chose du fait de ces caches et boîtes en carbone qu'il y a un peu de partout. Ça pourrait quand même vous aider. Indice numéro 12, la totalité de l'habitacle qui a été habillé de partout d'une épaisse moquette pour insonoriser au maximum l'intérieur de la voiture de route. 13e et dernier indice, avec cette prise d'air sur le toit tellement caractéristique que je l'ai mise volontairement à la fin car j'imagine qu'elle va révéler le modèle à beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, il s'agit de la monstrueuse Mercedes CLK GTR qui a donc été produite en 97 et 98 en 39 exemplaires seulement, dont 20 ont été homologués sur la route. À cela, il faut ajouter 6 roadsters produits en 2002. Mécaniquement, il y a eu plusieurs cylindrées assez proches les unes des autres, mais la version route est équipée d'un V12 de 6896 cm3, de 612 chevaux et 775 Nm. Vous vous doutez bien que vu la rareté des modèles, les prix sont complètement délirants quand il y en a une qui se retrouve à la vente. Sachez que pour la prochaine, il faudra compter plus de 15 millions d'euros. Et je ne vous parle même pas d'un roadster ou d'une version de course qui a un palmarès. Voilà. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, il y a un article sur ce modèle sur mon site cultureauto.fr dans la rubrique voitures de légende et les caractéristiques détaillées dans la rubrique fiches techniques. Je vous mets 2 photos du roadster que vous voyez à quoi il ressemble. Moi je le trouve juste magnifique et bestial. Voilà, allez c'est fini pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tous et à samedi.